le Père, dans son amour, se lève, que nous paralysons tout pouvoir mystique, toute chose qui ne confesse pas son nom, toute chose qui va entraver, qui va paralyser ce que nous avons fait ce soir, que le Père change l'atmosphère, qui descend avec sa puissance, son autorité, qui puisse nous conduire en ce moment dans son amour, dans son amour, dans son amour, qui descend. Que la puissance du Saint-Esprit soit au cœur de ce message. Au nom de son Fils Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Encore, soyez la bienvenue. Aujourd'hui, vous avez devant vous votre frère, un serviteur, Edouard Blondin, du ministère de la fin des temps. Amen. Et ce soir, le thème du jour que je vais vous présenter, c'est « Je suis la lumière du monde ». Et j'ai tiré ça dans l'évangile selon Jean. Et le texte de base aussi se trouve dans l'évangile selon Jean, de Jean 9, de verset 1 à 12. Et nous allons vraiment rentrer dans ce message et voir ce que le Père nous dit. Avant d'aller dans ce message, je vais vous accompagner un peu dans cette chanson va m'accompagner un peu pour pouvoir prendre et puis rentrer dans ce message. Parce qu'il est lumière du monde et j'ai choisi cette chanson pour aller avec vous. Le temps, cherchez, je vous ai déjà donné l'évangile selon Jean, de regarder le temps que je rentre dans cette chanson. Lumière du monde, venue dans l'obscurité, tu m'ouvres les yeux et je vois tant de beauté que mon cœur ému t'adore. Je sais que ma vie est en toi. Me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire que tu es mon Dieu. Tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Roi éternel, élevé au-dessus de tout, ta gloire resplendit dans le ciel. Tu es venu humblement sur cette terre, tu t'en donné par amour. Me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire que tu es mon Dieu. Tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Je ne pourrais imaginer le prix payé pour mes péchés. Je ne saurais imaginer le prix payé pour mes péchés. Oui, nous ne pouvons pas, nous ne saurons pas imaginer ce prix qu'il a payé pour nous, pour nos vies. Il est le Seigneur, il est venu dans ce monde. Il a quitté cette lumière glorieuse pour venir dans cette obscurité ténébreuse pour pouvoir ouvrir, pour que nous puissions voir, pour ouvrir nos yeux. Et j'ai tiré ce message qu'on va avoir dans l'évangile selon Jean 9, 12 ans. Et mon introduction, je l'ai encore tiré dans Jean, mélangé un peu. Et l'introduction, je vous dis ceci, que je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle, contre cette femme pécheresse. Et le Seigneur lui dit, femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? Je ne te condamne non plus. Va et ne pêche plus. Vous jugez selon la chair. Moi, le Seigneur, je ne juge personne. Et si je juge, mon jugement est vrai. Car je ne suis pas seul. Mais si le Père qui m'a envoyé est avec moi, en vérité, je vous le dis, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le Fils y demeure toujours.
Si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Parole du Seigneur. J'ai mélangé ce texte avec certaines choses. Amen. Il dit, je suis la lumière du monde. Il a dit aussi que celui qui n'a jamais péché jette le premier la pierre contre cette femme. Il dit, je ne vous jugerai pas, je ne vous accuserai pas et je ne te condamne pas. Il ne nous condamne pas, il ne va pas dire qu'il ne va pas nous juger. Et les gens jugent selon la chair. Il dit, moi je ne juge personne. Et si je juge, mon jugement est vrai. Et la parole du Seigneur. Amen. Donc, ça c'est ce que j'ai tiré dans mon question parce qu'on va, ce que je vais dire, certaines choses se trouvent dans ce message. Et nous allons lire maintenant l'évangile selon Jean. Si quelqu'un trouve ça, que la personne puisse partager ça avec nous. Jean 9, verset 1 à 12. Jean 9, verset 1 à 12. Oui, Jean 9, verset 1 à 12. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Ouais. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sous les yeux de l'aveugle et lui dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyé. Il y alla, se lava et s'en retourna voyant clair. Ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mort disaient, n'est-ce pas celui qui se tenait assis et qui mendiait? Les uns disaient, c'est lui, d'autres disaient non, mais il lui ressemblait et lui-même disait, c'est moi. Ils lui dirent donc, ses yeux ont-ils été ouverts? Il répondit, l'homme qui s'appelle Jésus a fait de la boue, a roulé mes yeux et m'a dit, au réservoir de Siloé, et lave-toi. J'y suis allé, je me suis lavé et j'ai recouvré la vue. Ils lui dirent, où est cet homme? Il répondit, je ne sais. Je ne sais. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Amen. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. Amen. Merci, Maman Marie-Claude. Amen. Amen. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, nous te louons, nous te rendrons gloire. Père éternel, tu es le Père, tu es la lumière du monde, Papa. Nous sommes venus pour essayer de marcher sur cette lumière. Père, cet après-midi, ton peuple est ici présent pour voir que cette lumière jaillit sur leur vie, pour que tu puisses ouvrir leurs yeux spirituels et leurs yeux physiques, Papa. Étends ta main, efface-moi et parle au cœur de tes enfants, pour que cette parole qui va sortir, que cette parole maintenant ouvre les yeux, ouvre les cœurs, ouvre les choses, Papa, les choses qui sont fermées, qui sont dans les ténèbres. Papa, ouvre-nous les yeux pour voir tes perspectives, pour voir ce que tu écris sur nos vies. Seigneur, nous sommes là, parle au cœur de tes enfants, au nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. Amen, 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 amen. 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 L'Éternel nous dit quelque chose dans ce passage. Il dit que Jésus vit en passant un homme avec de naissance. Et nous sommes dans ce texte, il nous parle beaucoup de choses. Nos vies sont dans ce texte. Beaucoup de choses qui nous arrivent sont dans ce texte. Et comme Jésus parlait, nous parle maintenant de nos jours. Et comme il passait auprès de nous dans nos maisons, il passait auprès de nos enfants, ou bien de nos parents. Jésus a vu cet homme, cette femme, qui est né à vue, quelqu'un qui est au bord des carrefours, quelque part en train de mendier. Il est né comme ça. Sa maman à l'hôpital l'a fait naître l'enfant comme ça. Ils ont fait tout, l'enfant ne marchait pas.
Des fois, certains sont nés, ils ne parlent pas. Certains sont nés, ils ne voient pas. Certains sont nés déformés. Qu'est-ce qui s'est passé? Je dis, les batailles commencent depuis le ventre de nos mamans. Les batailles terribles se passent 9 mois dans le ventre. C'est là que les choses terribles se passent. Et si nos mamans ne font pas attention, l'enfant sort, il sort avec des séquelles bizarres. L'enfant sort avec des trucs bizarres. Certains enfants, on voulait le faire sortir, on le met le ventoux sur la tête. On tire l'enfant. Toutes les choses se déplacent dans ses cerveaux. Si on n'arrive pas à masser bien, à arranger la tête de l'enfant, l'enfant naît, l'enfant va grandir avec des problèmes. Et certaines choses se passent dans le ventre. 9 mois là, il y a un combat dans le monde spirituel qui se passe. Et certains enfants sont nés comme ça. D'autres sont nés sans rien faire. Et depuis qu'ils sont sur la terre, ils ont des combats terribles. Ils n'ont rien fait à personne. Parce que cet enfant, peut-être, on voulait le faire évacuer, on n'arrive pas. Cet enfant, on n'a pas désiré l'enfant. Et quand l'enfant est né, l'enfant a des problèmes terribles. L'enfant se pose la question. Deux enfants se disent que mais si une personne ne me veut pas, je vais me suicider. Ou certains sont nés comme cet homme, aveugle de naissance. Il n'a jamais vu les choses. J'ai suivi un interview à ce... il y avait un musicien aux États-Unis. Oh, comment le nom m'échappe comme ça? Il est né aveugle. Ils sont deux. Il y a un Charles. Il y a qui s'appelle Charles. Il a fait un film là. J'ai oublié son nom. Et l'autre vit encore. L'autre est décédé. L'autre vit. J'avais écouté l'interview de un de ces deux chanteurs qui dit, l'autre s'appelle Richas et l'autre qui vit maintenant, j'ai oublié son nom encore. Il est en train de dire que si seulement Dieu peut lui faire voir, ouvrir les yeux pour voir les merveilles de ce monde. Le gars a tellement d'argent, mais il n'a jamais goûté la vue. Et nous, que nous avons les deux yeux, comment on peut, je ne sais pas comment on peut glorifier ce Dieu. Il dit que tout ce qu'il a, ce qu'il veut que Dieu peut lui faire, c'est qu'il peut ouvrir les yeux, qu'il peut voir tous les merveilles. Il n'a jamais vu ça. Il ne porte que de quoi? Des lunettes pour faire ce truc-là. Donc, le deuxième, c'est Stevie Wonder. Paraît-il que présentement, il est parti au Ghana pour devenir Ghanéen, pour prendre la nationalité ghanéenne maintenant. Beaucoup maintenant, pas en Afrique maintenant, pour se naturaliser. Il choisit les pays où leurs grands-grands-pères sont venus. Donc, les deux stars, ils sont nés aveugles. Je peux dire, Richard, lui, peut-être qu'il n'est pas né aveugle, mais en grandissant, quand j'ai vu ces films, en grandissant, je pense qu'il quelque chose lui est arrivé, une maladie, et puis il est devenu aveugle. Mais ici, comme je dis que les combats de nos vies se passent, comment, au quoi? Dans le ventre de nos mamans. C'est là que les choses se passent. Des fois, j'avais déjà parlé que des fois, l'Éternel même, le Saint-Esprit vient indiquer, les anges viennent interdire aux mamans de ne pas manger ça sur l'enfant. Pour que cet enfant, parce que je l'ai déjà doté cet enfant de cette puissance, et comme Jean-Baptiste, comme Samson, il a l'interdiction que les mamans ne doivent pas boire de l'alcool enivrant sur l'enfant, de ne pas couper les cheveux. Donc, c'était des consignes quand l'enfant. Mais nos mamans n'ont pas eu des consignes. Et nos combats se sont passés dans le ventre de nos mamans. Certains sont nés aveugles. Dieu permet que certains sont nés aveugles pour éclater sa gloire plus tard. Mais l'enfant ne sait pas, n'est pas au courant. Que moi, je vais venir dans ce monde sans rien voir. Ou bien je vais venir dans ce monde avec un pied. Ou je vais venir dans ce monde avec des séquelles où les parents vont me rejeter. C'est plus tard que Dieu va faire éclater sa gloire. Oh, moi, j'avais tellement passé des moments difficiles. C'était on passe des moments difficiles, se pose la question. Pourquoi ma mère me rejette? Pourquoi mon père me rejette? Ou pourquoi je suis né avec un nez bizarre? Ou pourquoi je n'ai pas d'oreille? Ou pourquoi je n'arrive pas à parler? Ou pourquoi j'ai mon bras qui est combien? Je suis né bizarre, je dois rester dans les fauteuils roulants. Les parents n'ont rien fait. Ils n'ont pas commis des erreurs. Leur grand-père n'a pas amené des totems dans la maison. Ils n'ont jamais allé chercher l'enfant chez un magicien ou bien chez un doudouman ou bien dans les eaux usées. Les parents n'ont rien fait, ils sont corrects. Mais Dieu permet que cet enfant naît comme ça.
Il est souverain, le Dieu qu'on sert. Il fait ce qui est bon pour lui. Il fait ce qui lui plaît. Il fait tout ce qu'il veut. Il existe de lui-même. Il peut te donner quelqu'un des dons terribles, un enfant, des dons bizarres, terribles. Il peut faire appauvrir quelqu'un sans rien. La personne n'a rien fait. L'Éternel va le faire tellement appauvrir. La personne va vivre dans la pauvreté jusqu'à 50 ans. C'est après 60 ans que Dieu va commencer par le bénir. Il a fait déjà la moitié de sa vie. L'Éternel, il est comme ça. Et personne ne va lui réclamer pourquoi tu fais ça. Il fait tout selon son bon plaisir. Donc nous devons l'honorer. Nous devons l'aimer comme il est. Il est comme ça. Donc quand tu cries vers lui, tu le cherches de tout ton cœur. Et il t'a mis dans la pauvreté, mais ta joie, c'est que tu vis de jour en jour. Et tu lui remets tout dans sa main. Quand il tourne son regard vers toi, la façon que tu l'adores. S'il a voulu que tu vas commencer à être riche à partir de 50 ans, il va commencer à faire donner à l'âge de 22 ans. Parce que tu t'es rattrapé vite. Tu as fait quelque chose que lui aime faire. Il est Dieu comme ça. Donc, ne cessez pas de l'aimer. Ne cessez pas d'aller vers lui dans la repentance. Ne cessez pas de chercher sa face. Faites tout ce que vous devez faire pour lui plaire. Que sa volonté soit faite, dans vos vies, que sa volonté, uniquement que sa volonté, sa désir dans vos vies. Pas votre volonté, pas vos désirs. Quand il voit ça, quand il a mis quelque chose dans sa vie, même pour éclater sa gloire, il peut vite faire éclater sa gloire dans vos vies. Ici, ce monsieur, on l'appelle un homme. Ce n'est pas un enfant ou bien un jeune homme. Un homme, ça veut dire que ce monsieur-là, peut-être il a dépassé certain âge. Mais il est né aveugle. Et quand les disciples passaient, et ils ont dit, mais ils ont posé la question au Père, Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Donc les questions là, on le pose aujourd'hui même. Des fois qu'on voit quelqu'un dire que non, oh, ils sont partis le chercher dans les eaux usées, dans les marais, où ce sont ses grands-parents qui ont fait. N'accusons pas tous les jours nos grands-parents, ou ce qui est dans nos maisons, ou les cérémonies qu'on continue de faire dans nos maisons. N'accusez pas. Je dis l'Éternel, ce passage nous disait ça clairement. L'Éternel fait tout selon son bon plaisir. Il a fait venir cet enfant sur la terre seulement pour que lui va être né aveugle. Jusqu'à ce que Jésus là, le jour là, lorsque Jésus va passer, Jésus va le voir là-bas. Et Jésus va faire éclater sa gloire. Pour quelques secondes seulement. L'Éternel a fait que cet homme, depuis sa naissance, a souffert. Pour quelques secondes que Jésus va passer ce jour-là là-bas. Et tout est écrit dans nos vies. Donc si quelqu'un ici présent a vécu quelque chose comme ça, que sa vie a été faite d'une manière bizarre, il ne comprend plus, il ne sait plus comment, pourquoi, ce sont les questions qu'on pose, Seigneur. Pourquoi? C'est moi qui va subir ça. L'Éternel te dit ce soir, c'est pour éclater ma gloire dans vos vies. Ne plaignez pas, ne tuez pas des regards inquiets. Il vous dit, vous tous, qui avez passé des moments difficiles, vous tournez à droite, à gauche, vous n'avez pas péché, vous n'avez rien fait à personne, mais vous traversez des moments difficiles. Vous êtes nés avec des séquelles. Vos enfants sont nés avec des problèmes. N'accusez personne. Peut-être Dieu veut que, peut-être vous êtes éloigné de lui. Il vous a fait ce signe pour que vous courez vers lui, vous le cherchez tous les jours. Parce qu'il y a quelque chose qu'il a prévu dans vos vies. Il a fait ça pour que vous le cherchiez. Ce n'est pas l'enfant n'a rien, l'enfant n'a pas péché. Or l'Éternel veut que sa gloire va éclater dans vos vies, que met sa gloire en vous, que les gens vont voir sa gloire dans vos vies. L'Éternel peut permettre ça. Mais vous ne cessez pas de le chercher. Ne cessez pas de le chercher dans ses écrits, de chercher sa face, de prier, d'aller dans les jeûnes et repentance. Je dis que c'est la clé. Si quelqu'un dit qu'on ne veut pas jeûner tous les jours, ne veut pas aller dans la repentance tous les jours, moi, je vous dis que le secret que moi je connais, c'est ce Dieu. Quand quelque chose se passe, courez dans la repentance. Mais quand tu cours dans la repentance, il faut aussi savoir ce qu'on appelle renoncement. Tu te repens, ne répète pas les mêmes erreurs.
Et ne le refais plus. Quand tu ne le refais plus, ça c'est la vraie repentance. Et tu continues. Et l'Éternel me dit ce soir, et cet après-midi plutôt, que ce n'est pas le père, ses parents ou l'enfant, ou cet homme-là qui a péché. Mais c'est pourquoi, c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. C'est pour que les œuvres de Dieu, l'œuvre que je suis venu faire sur la terre, il nous a dit que j'ai reçu le mandat, l'Éternel, l'Esprit du Seigneur m'a oint. Il est sur moi pour ouvrir ceux qui sont dans les yeux de ceux qui sont dans les ténèbres. Ça fait partie de ces mandats. Je suis venu pour proclamer la bonne nouvelle aux malheureux. Je suis venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Je suis venu pour ouvrir les yeux des aveugles. Je suis venu pour faire sortir les gens dans les cachots, dans les ténèbres. Et c'est ça son mandat. Donc il est venu pour ouvrir les yeux de ceux qui ne voient pas. Il n'est pas seulement des gens qui sont aveugles physiquement. Nous sommes tous aveugles spirituellement. Beaucoup sont aveugles spirituellement. Il est aussi venu pour ça, pour vous donner l'esprit de vision. Pour qu'il vous enlève les écailles de vos yeux. Pour que vous voyez dans le monde spirituel. Et l'Éternel nous dit cet après-midi que beaucoup qui ont des problèmes, beaucoup qui souffrent, beaucoup qui marchent dans les ténèbres jusqu'à maintenant, il est venu pour vous ouvrir les yeux. Pour que ces yeux se manifestent. Que l'œuvre de Dieu soit manifestée en lui, en vous. Il est venu, quand vous traversez le moment difficile, beaucoup ont des problèmes, qu'ils sont remplis de choses, qu'ils ne comprennent pas, rien ne marche. Ils ont des problèmes terribles. Ils se posent la question, est-ce que c'est moi, c'est mon père, c'est quoi? C'est la sorcellerie, c'est quoi? La réponse de Jésus ce matin pour vous, c'est que c'est enfin que les œuvres de Dieu soient manifestées en vous. C'est enfin que les œuvres de Dieu soient manifestées. Quand vous courez vers l'Éternel, il va changer le cours de votre vie. Si quelque chose arrive à vos enfants, vous ne comprenez pas. C'est enfin que l'œuvre de Dieu soit manifestée. C'est enfin que vous attendez cette parole. C'est enfin que quand vous attendez cette parole, vous le mettez en pratique. Que l'Éternel agit dans la vie de vos enfants. Dans la vie de tout ce qui se passe dans vos vies. Parce que certaines choses se sont passées dans la vie des enfants de Dieu qu'ils n'arrivent pas à comprendre pourquoi c'est à moi. Je dis certains sont nés depuis leur naissance. Même la Bible a dit, il est jeté dans des champs. Que son nombril n'a même pas été coupé. Il baignait dans le sang. Certains sont nés, on les a jetés dans les orphelinats, au bord de l'hôpital. On ne connaît même pas la mère. Il y a beaucoup de cas. Mais si Dieu vous dit que vous allez vivre, vous allez éclater sa gloire. Vous allez vivre et éclater sa gloire. Donc, ne prenez pas des regards inquiets. Ne pleurez pas. L'Éternel vous fait traverser les moments difficiles pour que sa gloire soit manifestée en vous. Il vous fait parcourir des moments difficiles pour que les œuvres de son Père soient manifestées en vous. Et c'est pourquoi il dit qu'il faut que je fasse, tandis qu'il a jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. Pendant qu'il fait jour, il faut que je ouvre les yeux aux aveugles, que je marche, que les gens voient ta main, que j'opère pourquoi je suis venu sur la terre, avant que le jour sombre n'arrive. Il faut que je commence à œuvrer. Donc si vous attendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Allez devant l'Éternel, remettez vos problèmes que tu as dit dans ta parole, que je suis venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour ouvrir les yeux des aveugles. Maintenant mes yeux sont aveuglés. Je veux voir dans le monde spirituel, je veux voir dans le monde réel. Papa, ouvre mes yeux, comme tu as ouvert les yeux à cet aveugle. Et la parole de Dieu me dit ici, que pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Il dit que pendant qu'il est là, il est la lumière du monde. Et quand Jésus nous dit que lui, il est la lumière du monde, ça veut dire qu'il a le ténèbre qui couvre la terre. Il a quelqu'un qui domine. Il y a le ténèbre dans nos vies. Et il a dit que je suis venu pour qu'il y ait la lumière. Et la parole de Dieu nous dit ici, dans Genèse 1, verset 1 à 5, nous dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre.
La terre était informe et vide. Quand il a créé, tout est informe et vide. Et la parole de Dieu nous dit qu'il y a des ténèbres à la surface de l'abîme, par toutes ces ténèbres. Et à ce moment, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Tu vois, l'Esprit de Dieu, au commencement, se mouvait au-dessus des eaux. Et tout est ténébreux. Et Dieu a libéré une parole. Que la lumière soit. Et la lumière fut. Et Jésus me dit que je suis la lumière du monde. Il dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Ah, Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu a séparé la lumière avec les ténèbres. Il les a séparés. La lumière. Et le Fils me dit que je suis la lumière du monde. Il a séparé la lumière et les ténèbres. Dieu appela la lumière jour. C'est pourquoi Jésus dit que tant qu'il fait jour, je dois faire l'œuvre de mon Père avant que la nuit tombe. Et je suis la lumière du jour. Et l'Éternel appela les ténèbres nuit. Il a appelé la lumière jour. Ainsi, il y a eu un soir, il y a eu un matin. C'est pourquoi la nuit annonce un nouveau jour. La nuit, quand vous êtes si la nuit ne vient pas, il n'y aura pas un nouveau jour. Les deux marchent de pair. Donc, le mal et le bien, les jeux aussi marchent. La vie et la mort. Toutes choses sont deux, femelles. Le fiche mâle, fiche femelle. L'homme et la femme. Il y a toujours deux choses. Le riche, il a la richesse et la pauvreté. Tout marche comme ça de pair. Quelqu'un est né. Un jour, il va partir. Donc, les choses marchent comme ça. La lumière, il dit que je suis là. Quand il fait jour, je vais faire l'œuvre de mon Père pendant qu'il est jour. Parce que bientôt il sera nuit. Et je vais précipiter pour ouvrir les yeux de mes enfants. Je vais leur donner des choses pendant qu'il fait jour, avant que la nuit tombe. Il dit que pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Pendant qu'il est dans le monde, il est la lumière du monde. Donc vous devez marcher sur cette lumière. Il dit que ce ne sera plus le soleil qui sera votre lumière. Moi, l'Éternel, je serai votre lumière à jamais, à toujours. Donc vous devez marcher sur cette lumière. Il est l'Éternel. Il dit que, et de nos jours maintenant, certains chrétiens demeurent toujours dans quoi? Dans les ténèbres. Tandis qu'il fait jour. Beaucoup sont dans la ténèbre. Même pendant le jour, ils sont dans les ténèbres. Et le Père nous dit ce matin que je suis venu pour que vous ayez la vue. Pour que la lumière éclaire votre chemin. Et je vous apporte ce soir qu'il est quoi? Il est la lumière du monde. Nous devons marcher sur cette lumière. Nous devons chercher cette lumière. Nous devons chercher quoi? Là où la lumière luit. Pour que nous marchions sur cette lumière. Et quand nous marchons dans cette lumière, nos yeux qui sont ténébreux retrouveront la vue. Et Jean nous dit, la parole était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Quand vous plongez dans la parole, cette parole devient vie en vous. Et cette parole va devenir encore la lumière des hommes qui va éclairer tout homme. Et la lumière luit dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont point reçue. Quand cette parole luit dans vos vies, quand il passe devant vos chemins, vous êtes dans les ténèbres et vous n'avez pas reçu cette ténèbre, vous n'avez pas reçu cette lumière, vous allez demeurer dans quoi? Si vous n'avez pas reçu la lumière, vous allez demeurer dans les ténèbres. Il dit, la lumière luit dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont point reçu. Quand il passe, quand il rentre dans vos vies, quand vous étudiez sa parole, il faut que vous recevez. Il faut que vous devez recevoir quoi? Cette lumière. Et cette lumière était quoi? La véritable lumière qui en venant dans le monde éclaire tout homme. Et quand cet homme, quand Jésus passait, quand Jésus a rencontré cet homme ne le voyait pas. On dit Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. La personne n'a pas vu Jésus, mais comme il est la lumière qui passait, il sait qu'il a une ténèbre quelque part. Et l'Éternel a agi. Il a posé des actes, on appelle actes prophétiques. On va venir après sur cet acte prophétique.
Et la parole ici nous dit que cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Et la parole de Dieu nous dit dans Luc que l'Esprit du Seigneur est sur moi, comme j'avais dit, parce qu'il m'a oint pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue. Il est venu pour proclamer aux captifs, nous qui sommes captifs, nous qui sommes dans les cachots, ces enfants qu'on les a enfermés quelque part, il est venu pour les faire délivrer. Nous tous qui ont quoi? Qui ont des problèmes de vue, qui ne voyons pas. Il est venu pour que nous recouvrons la vue. Et c'est pourquoi il a dit qu'il faut que je fasse tandis qu'il est jour les œuvres de celui qui m'a envoyé. Car la nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Quand il est dans le monde, il est la lumière du monde. Toute personne qui est ici présent maintenant, qui sent qu'il a besoin de cette lumière, qui se sent aveugle, ou dans sa maison, il y a quelque chose, ses enfants sont aveugles, ou bien il y a quelque chose qui se passe, ou lui-même spirituellement, physiquement, il est aveugle. Que l'Éternel, dans son amour, dans sa compassion, qui exauce nos prières, et qu'il écoute la déclaration faite par son serviteur Edouard ici, que toute personne aveugle spirituellement, physiquement, que ses yeux s'ouvrent, maintenant dans le nom puissant jusqu'à Nazareth, qu'il envoie l'esprit de vision, pour que vous puissiez voir dans le monde spirituel. Parce que nous avons parcouru tous les dons les meilleurs par ces derniers temps. Pour qu'ils décrètent, qu'ils descendent ces dons les meilleurs. Pour que vous voyez dans le monde spirituel. Pour qu'ils enlèvent des écailles dans vos yeux. Ou toute personne physiquement aveugle, que l'Éternel agit qui étend sa main. Quand quelqu'un écoute la voix, le son de ma voix, que cette parole maintenant descend et agit dans la vie. Chaque enfant qui a des problèmes de surdité, qui a des problèmes de cécité, dans le cœur de ce ministère, que l'Éternel exauce du lieu de sa demeure, qui dépêche les anges, qui ouvrent les yeux de ses enfants. Que cette parole devienne vie. Si vous le recevez, qu'il devienne vos partages. Que toutes ténèbres se taisent maintenant jamais dans vos vies. Parce que les disciples, en train de poser une question au Père, Rabbi, qui a péché? C'est cet homme ou ses parents pour qu'il soit né aveugle. Cette question nous est posée ce matin. Qui a péché pour qu'on a des problèmes? Est-ce que c'est nous? Nous avons eu des péchés depuis le ventre de nos mamans? Ou en sortant, nous avons péché? Pourquoi nous avons tant de souffrances, de soucis? Il y a certaines choses que on a fait, oui. Mais c'est un péché. Quelque chose, nous sommes nés avec certaines choses. Et c'est ça que les disciples posent la question au Père. Est-ce que c'est l'homme même qui a péché? Ou ce sont ses parents? Et le Seigneur, lui qui lit dans le cœur, qui voit dans les profondeurs, a dit que non. Ni l'un ni l'autre. Mais pour faire manifester la gloire du Père en cet homme. Pour que quand moi je fais l'œuvre, qu'on sache que je suis là. Qu'on sache que je suis réel. Le Ténèbre vous a mis, des fois il vous donne des problèmes. Des fois vous êtes né dans une famille, qu'on ne vous aime pas. Vous êtes né dans une famille, vous êtes à la proie de tout le monde. Vous êtes né dans une famille, il y a des choses terribles qui se passent dans vos vies. Vous ne comprenez pas. Vos enfants sont acculés. Vous-même, vous ne savez pas. Pourquoi? Il vous dit, toutes ces choses vous ont arrivé pour éclater moi ma gloire en vous. Parce que le moment que vous allez revenir vers moi, je ferai éclater ma voix. Vous verrez quoi? Vous verrez ma gloire. Je n'ai pas agi. Si tu crois, tu verras ma gloire. Tu verras ma gloire se manifester dans ta vie. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire. Oh, tu verras ma gloire. Dans ta vie, tu verras ma gloire, oh, tu verras ma gloire se manifester dans ta vie. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire, oh, tu verras ma gloire dans ta vie. Si tu crois en lui, malgré que tu es dans les difficultés, malgré que tu es aveugle, malgré que tu n'as rien mangé, malgré que tu n'attends pas, malgré
qu'on t'a coupé les 2 bras. Je vous ai posté un homme qui n'a pas de 2 bras ni de pieds, mais il parcourt le monde pour parler de la part du Père. Il a seulement la bouche, il a les 2 yeux, le nez, les 2 bras, les 2 pieds, il n'a pas. Mais quelle gloire, quel amour! Il ne s'est pas suicidé. Il a montré au monde que sans les 2 bras, sans les 2 pieds, je peux louer le Père. Je peux parler de sa part. Et la gloire du Père l'accompagne. La gloire du Père l'accompagne. On m'avait parlé, quand tu vois sa femme et les enfants qu'il a, tu vas aimer ce Dieu. Dans le monde, un homme, tel homme, aucune femme n'aime pas se marier avec quelqu'un qui n'a pas de 2 bras, mais les 2 pieds. Mais la gloire que Dieu a mis sur lui, ça fait que la femme qu'elle aime, quand tu vois une beauté sublime, c'est là que Dieu a donné à cet homme. Cet homme qui parcourt le monde. Et il danse la gloire de Dieu. La fois passée, j'ai posé certaines chansons que si je n'ai pas de bras, de pieds, je vais louer le Père avec ça, avec ça, avec ça. Quelle gloire. Il est né comme ça. Et Dieu l'a mis dans le monde, dans ce monde comme ça, pour faire éclater quoi? Sa gloire en cet homme. Et pourquoi les gens pleurent? Pourquoi vous prenez quelqu'un qui est, pourquoi mon père m'a fait ça? Pourquoi? Non! Je dis c'est pour éclater sa gloire en vous. C'est pourquoi il fait certaines choses. Nous devons l'accepter. Quand vous connaissez qui est Jésus-Christ de Nazareth, c'est pourquoi je dis que dormez avec le Saint-Esprit, mangez avec le Saint-Esprit, buvez avec le Saint-Esprit, marchez avec lui. Il va vous révéler qui est Jésus-Christ de Nazareth. Il va aller, il est le plénitude du Père. Il va rentrer dans le cœur du Père pour faire sortir, pour vous enseigner qui est Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui va vous révéler qui il est. Et vous allez savoir avec qui vous marchez. Il dit que je suis la lumière du monde. Quand tu marches avec quelqu'un qui est la lumière du monde, qui peut éclairer toute chose, tu vas avoir peur quoi. Il a ouvert les yeux des aveugles. Il peut ouvrir les oreilles de les gens qui n'attendent pas. Il peut changer. On peut voler tes masturies. On peut voler ta maternité. Il va te donner. Il dit que les stériles enfantent 7 fois. Tu vas être plus heureuse même plus que les gens qui sont mariés. Et les gens qui sont... Il est l'Éternel. Il est le Dieu dont je vous parle. Jésus-Christ de Nazareth. Je dis le Saint-Esprit veut rentrer au plus profond du Père pour faire sortir et vous va vous enseigner qui est Jésus-Christ de Nazareth. Il est le Père. Il est la personne que nous devons chercher de tout nos cœurs. Chercher sa face. Aller dans la profondeur. Si vous avez fait quelque chose qui ne va pas aller dans la repentance, dis Seigneur, peut-être je ne sais pas que j'ai fait quelque chose. Peut-être j'ai parlé à quelqu'un et la personne m'a mis dans son cœur. Je demande pardon. Va devant lui. Moi je dis tous les jours, il faut demander pardon. Pardon, moi je parle aux gens, je dis toujours, peut-être j'avais offensé quelqu'un. Je peux offenser quelqu'un dans le groupe. En parlant à quelqu'un, la personne va se fâcher. Mais s'il garde ça dans son cœur, bon, moi je n'ai rien dit. Moi, je dis tous les jours, si j'ai offensé quelqu'un dans le ministère, je demande pardon. Si j'ai offensé quelqu'un, je vais devant mon Père, je demande toujours pardon. Et je dis au peuple de Dieu, si j'ai offensé quelqu'un, soit écris-moi dans mon boss, frère Dieu, pasteur, tu m'as parlé de ça, je n'ai pas aimé. Moi, je vais appeler la personne, je vais dire pardon. Donc, demandons, allons, nous sommes des humains. Allons mutuellement vers l'autre et l'un. Pardonnez ton prochain comme toi-même. Aimez-le comme toi-même. Et moi, je le fais tous les jours. Si j'ai omis, des fois, tu peux fâcher, dire quelque chose à quelqu'un, la personne va prendre mal. Si la personne se sent, viens, dis au pasteur, tu m'as dit ça, je n'ai pas aimé. Et je vais dire, oh, pardonne-moi, ma soeur, peut-être je ne sais pas, mais pardonne-moi. C'est là, comme on peut aller, ensemble on va vivre dans ce ministère, parce que ce n'est pas à moi ce ministère, c'est pour l'Éternel, c'est lui qui a mis ce ministère en marche. Et toutes les choses doivent revenir à lui seul. À lui seul. C'est lui qui détient tout. Et les disciples du mal, qui a péché? Nous pouvons poser la question. Qui a péché? Ce n'est pas nos parents, ce n'est pas nous, mais pour que son nom soit glorifié. C'est pour que son nom soit glorifié. Et je dis ici que Ézéchiel 18, que j'avais lu la fois passée, 18, 20 dit, l'âme qui pêche, c'est celle-là qui mourra. Le fils ne portera pas l'iniquité de son père. Et le père ne portera pas l'iniquité de son fils. La justice du juste sera sur lui. Et la méchanceté du méchant aussi sera quoi? Sera sur lui. Donc,
l'âme qui pêche, c'est celle-là qui mourra. Donc, nous devons aller devant l'Éternel et lui dire, Seigneur, si nous ne voyons pas, si c'est pour éclater ta gloire, papa, l'heure est arrivée. Si dans quoi je traverse maintenant, si c'est Dieu qui a fait ça pour que sa gloire soit éclatée sur ma vie, papa, je viens d'écouter ta parole. Fais éclater cette gloire maintenant. Ouvre mes yeux pour voir tes perspectives. Je vois ce que tu as préparé pour moi. Délie la langue de mes enfants pour qu'ils parlent, pour te louer ton Saint-Nom. Ouvre les portes de mes entreprises pour éclater ta gloire dans ma vie. Guéris-moi de tout le mal qui me transporte. Répare mon foyer pour que les gens voient que je marche avec toi. Seigneur, si c'est pour éclater ta gloire, lève-toi et agis. Lève-toi et agis, papa. Car il n'a que toi. Il n'a que toi. Rentrons dans Jean 11, verset 4. Jean 11, verset 3. Ne t'ai-je pas dit si tu crois, tu verras ma gloire, oh, tu verras ma gloire se manifester dans ta vie. Ne t'ai-je pas dit si tu crois, tu verras ma gloire, oh, tu verras ma gloire dans ta vie. Amen. Amen, amen. Jean 11, verset 4. Qui a trouvé ça? Je lis la parole de Dieu. Amen. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Amen. 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 La parole qu'on vient annoncer à Jésus, que ton ami, vraiment ton ami, Lazare, est malade. Il est tellement malade que si tu ne coupes pas vite, il va décéder. Jésus a répondu, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Le Ténèbre vous dit ce matin, que ce que vous traversez ce matin, ce n'est point pour la mort. Ce que toutes les choses, les maladies, les choses terribles, on ferme les portes pour vous, on ferme ça, vous ne savez pas quoi faire. Ce qui vous arrive là, ce n'est même pas pour la mort. Ce n'est pas pour vous décourager. Non, c'est pourquoi. Mais elle est pour la gloire de Dieu. Dans quoi vous traversez, c'est pour la gloire de Dieu. Afin que le Fils de Dieu soit glorifié par ce que vous traversez. Parce qu'il va vous faire sortir dans ça. Vous allez oublier tout le passé. Vous allez oublier, je dis que les gens sont sortis dans des problèmes terribles là. Ils ne parlent plus de leur passé. Tu ne peux plus parler. Parce que Dieu va te nourrir d'une manière que toi-même tu vas dire que non, ce n'est pas moi. C'est deux personnes différentes. Si on parle de ton passé, tu ne te vois pas dans ce passé. Parce que tu vas oublier. Le Ténèbre va effacer, va essuyer tes larmes. Je dis, il est en train de suivre vos larmes. Vous qui êtes en train de pleurer. Parce que les choses sont terribles en vous. Il est en train de suivre vos larmes. Il dit que le temps est proche. Le temps est proche. C'est pour glorifier mon Père en vous. C'est pourquoi vous traversez ça. C'est pourquoi vous avez perdu tout. C'est pourquoi vous êtes malade. C'est pourquoi cette maladie, cette chose que vous souffrez là, ce n'est pas pour la mort. Ce n'est pas la fin. C'est pour la gloire du Père. C'est pour un temps seulement. Un temps seulement. Et moi, l'Éternel, lorsque je vais me lever, les gens verront qu'il y a un Dieu qui s'élève le dernier. Ils verront qu'il y a un Dieu qui s'élève le dernier. Ils verront qu'il y a un Dieu suprême qui est au-dessus de tout, qui est au-dessus de tout pouvoir, de toute autorité, de toute chose. Il va se lever sur votre vie et la gloire va vous accompagner. Je dis la gloire va vous accompagner. Si les portes sont fermées, si même on vous a enfermé dans des prisons, on va traverser les 3 portes avant de sortir. La dernière porte est des portes de fer. Il dit que lui, l'Éternel, quand il va envoyer ses anges, l'ange maintenant, quand il verra seulement, la porte de fer va s'ouvrir d'elle-même.
et vous allez rentrer dans votre destinée. Et ce matin, il vous dit que ce qui vous arrive, ce n'est point pour la mort. Ou votre maladie, ce n'est pas pour la mort. Mais c'est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par ça. Afin que le Fils de Dieu soit glorifié. Et que lorsque vous recevez cette parole, que cette parole devienne votre tienne, que cette parole devienne vos partages. Cette parole maintenant, vous devez l'approprier, cette parole. Que dans quoi je suis en train de passer, ce n'est pas la fin en soi. Ce n'est pas la fin, ce n'est pas la mort. Ma maladie là, ce n'est pas ça. Mais c'est pour la gloire du Père. Parce que il dit que vous n'êtes pas né avec ça. Ce n'est pas la faute de vos parents. Ce n'est pas la faute de vos grands-parents. Ou bien ce n'est pas les sorciers dans vos villages. Ou bien ce n'est pas l'hôtel qui est dans la maison. Mais ce qui vous arrive, c'est pour la gloire du Père. Vous devez passer par là. Vous devez passer par là. Parce que c'était écrit. Si c'est écrit, c'est écrit. Et à la fin, vous aurez la couronne. Il va vous donner cette gloire. Il va vous donner des choses que vous ne pouvez plus même pas pleurer. Les pleurs qui vont descendre, ce sont les pleurs de joie. Que, oh papa, tu as laissé tout ça là. Et j'avais parcouru, j'avais passé dans le mois difficile. Regardez ce que tu viens de me donner. Vous n'aurez plus la main de ramasser l'argent. Vous que les gens disaient que ils vous voyaient bizarrement. Les gens vont dire que non. Est-ce que c'est elle? Les gens vont douter. Vous dites, appelle son envoi. Ils vont appeler. Et tu vas se tourner. Les gens verront la façon dont tu te tournes même. Ce sont la façon dont les gens tournent au ciel. C'est avec des gestes immenses. C'est avec classe. Et là, ils verront qu'il y a un Dieu qui marche dans la sainteté et dans la gloire. Il dit que l'or et l'argent m'appartiennent. Quand Dieu va commencer par vous habiller, vous serez mieux habillé que Salomon dans son temps. Dieu va changer le cours de votre vie. Il va ouvrir vos yeux et le problème d'aveuglement là va partir. Vous verrez dans le monde spirituel. Vous verrez les choses que les gens ne verront pas sur cette terre. Et l'Éternel va ouvrir vos yeux. Il dit que moi je suis l'Éternel. L'or et l'argent m'appartient. Je suis le lion de la tribu de Juda. Je suis le rejeton de David. Je tiens tout dans ma main. Qui peut oser me venir enlever quelque chose dans ma main? Ce qu'il a écrit sur vos vies, personne dans le ciel, sur la terre, ni sur la terre ne peut pas arrêter son accomplissement. Il a écrit. Ça va s'accomplir sur vos vies. Si vous recevez cette parole, gardez-le et scellez cette parole dans vos cœurs. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il est l'Éternel, le roi des rois, Seigneur des seigneurs, le rejeton de David, celui qui tient les clés de vos vies, celui qui ouvre, personne ne peut pas fermer, celui qui ferme, personne ne peut pas ouvrir. Il est le Dieu que je vous apporte. Il est ce Jésus-Christ de Nazareth dont on parle cet après-midi. Il n'y a pas un autre semblable à lui. Je dis que je ne connais plus. Vous pouvez chercher partout. Vous ne connaissez plus quelqu'un semblable à lui. Il lui-même dit qu'il n'y a pas. Il n'y a pas quelqu'un qu'on peut l'égaler. Il n'a plus. On ne peut pas. Il est le Saint des Saints. Le Saint des Saints. Et j'adore ce Père. Je l'aime de tout mon cœur. Je sais, je ne peux pas vous dire tout ce qu'il a fait dans ma vie. Si je dis je l'aime, je ne peux pas vous expliquer. Il est tellement amour, il est tellement doux, il est tellement... Je ne sais, le mot me manque pour dire. Oh, ce Dieu, il est tout. Il est tout. Il est tout. Amen. Rentrons encore dans Jean 5, verset 19. Jean 5, verset 19. Il est le Dieu qui nous guérit. Il est le Dieu qui guérit. Il dit un mot, et la maladie s'enfuit. Il est le Dieu qui nous guérit. Jean 5, verset 19. Il dit un mot, Amen. Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire le Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Amen. Amen, amen, amen. Pardon. Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père.
Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. C'est pourquoi il dit dans Jean 9, verset 4, il dit qu'il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Parce que le Père lui a donné un mandat. Viens sur la terre, je t'ai oint, et mon esprit t'accompagne pour ouvrir les yeux des aveugles, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Donc il a vu le monsieur qui est aveugle, né de naissance. Il dit non, ce que mon Père, c'est pourquoi la parole dit que, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Je ne peux rien faire de moi-même. Mais, je dois faire ce que le Père me dit. Il ne fait que ce qu'il voit faire son Père. Parce que son Père lui a donné un mandat. Ce que le Père fait, c'est le Père dit que vas-y, ouvre les yeux des aveugles. Quand tu vois quelqu'un que nous-mêmes, on a mis sur la tête comme ça pour éclater ta gloire, ouvre ses yeux et les gens verront ta gloire. Il dit, il ne fait que ce qu'il voit faire le Père. Et tout ce que le Fils fait, le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Ce que le Père fait, le Fils le fait pareillement. Pourquoi vous ne pouvez pas chercher à marcher avec le Fils? Il dit que ce que le Père fait, il ne fait rien sans voir ce que le Père lui dit de faire. Donc il a tout le mandat. C'est pourquoi je dis que j'ai reçu le pouvoir dans le ciel sur la terre. Et ce pouvoir, je vous le donne. Allez faire demain de tous les gens mes disciples. Parce qu'il a reçu ça de son Père. Il vous le donne. Il vous charge maintenant que allez maintenant faire des choses. Il dit que je le fais. Quand il fait jour, je vais faire l'œuvre que mon Père me dit de faire. C'est d'ouvrir les yeux des aveugles. C'est de guérir les gens. C'est de parler de la part de mon Père. C'est de dire des choses. Donc l'Éternel se lève ce matin. Il dit, toute personne qui vit dans les ténèbres, que la lumière n'est pas en lui. Moi, je suis la lumière du monde. Recevez ma lumière. Que vos yeux s'ouvrent. Que vos yeux s'ouvrent. Vos yeux spirituels et vos yeux physiques s'ouvrent. Pour que vous faites des choses incroyables. Pour vous verrez, vous devez voir ce que les autres ne peuvent pas voir. Vous devez entendre ce que les autres ne peuvent pas entendre. Parce que je suis le Père. Je tiens les clés des morts, des séjours de mort. Je suis, quand je ouvre, personne ne peut pas fermer. Quand je ferme, personne ne peut pas ouvrir. Donc cette parole qui vient, que vous recevez maintenant, que cette parole rentre en vous, que cette parole fait des choses incroyables dans vos vies. Là où il y a des problèmes, là où il y a des problèmes des yeux, là où il y a des problèmes de cécité, les problèmes de titre, quand il y a tous ces problèmes, que le Père se lève et agit. Que le Père fait des choses incroyables dans vos vies. Que le Père fait des choses que le monde ne peut pas faire. Amen. Il est l'Éternel. Il dit que je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Mais cette personne aura la lumière de la vie. Quand nous suivons le Père, nous n'aurons jamais quoi? Le problème ténébreuse. Et mais nous marcherons et nous verrons la gloire. La gloire. Et quand les disciples ont fini de parler, qu'est-ce qui s'est passé? Quelque chose s'est passé. On va voir ça vite, vite. Verset 6, il nous dit, après avoir dit cela, il cracha à terre et il fit de la boue avec sa salive, puis appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle. Quand Jésus a fini de parler, Jésus a fait ce qu'on appelle une action prophétique. Il a craché par terre. Il a fait avec son crachat de la boue, avec la poussière de la terre, sa salive, puis il a appliqué ça, cette boue-là, sur les yeux de l'aveugle. Cet aveugle qui est né, il est aveugle de naissance. Donc il y a certaines guérisons qu'on ne peut pas se lever et faire comme ça. Certains ont posé la question au Père, pourquoi cette démon n'arrive pas sortir dans le corps de cet enfant? Le Seigneur dit que ce démon avant de sortir, vous devez quoi? Jeûner et prier. C'est pas jeûner et les prières que vous devez faire d'abord avant que vous devez chasser ce démon. Donc chaque catégorie des choses a la façon dont on peut le faire sortir. Certaines choses, ils ont besoin des actions prophétiques. Mais quand cette action prophétique, maintenant, vous lisez, et puis demain, quelqu'un va se lever pour aller faire ça, ça ne peut pas marcher. Si vous recevez ça du Père, que ce cas que vous allez traiter, là, il faut faire ça, c'est ça, ça. C'est l'action prophétique qui est adressée à ce cas que l'Éternel vous a donné comme outil pour faire délivrer cette personne. Mais cela, ça ne peut pas appliquer à John. Si c'est appliqué à Manuela,
ça ne peut pas s'appliquer aussi à John ou bien à... Non, chaque cas a son action prophétique. Bon, maintenant, le peuple, les chrétiens, maintenant, ils font les actions prophétiques parce que quelque chose est passé comme ça, c'est réussi, tout le monde veut faire ça. Ça ne marche pas comme ça. Il faut que les chrétiens doivent comprendre comment le monde spirituel fonctionne. Et les gens du monde connaissent ça. Quelqu'un qui va aller chez un féticheur maintenant, c'est le cas qu'on devait lui donner, c'est différent de l'autre qui va aller. Ça n'est pas les mêmes choses qu'on donne. C'est dans la maison du Père aussi. Quand il y a une action prophétique, c'est le cas par cas. Ici, c'est Jésus même qui a opéré cette action prophétique. L'Éternel n'a pas mis la main sur la terre et commencé par prier. Esprit de cécité saute. Non. Il n'a pas blanchi, il a craché par terre. Et c'est pour éclater quoi? Éclater la gloire à travers ce qui va se passer. Il a craché par terre. Il a mélangé ça, salive avec la boue. Il a appliqué sur les yeux de la personne. Et il lui dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé. Non, qui signifie envoyer. Il a envoyé. Il dit, allez là-bas, là où, dans ce truc-là, dans ce réservoir de Siloé. Et l'homme est parti. L'homme se lava et s'est retourné. Quand il s'est aussitôt lavé, il est venu, il voyait clair. Dans certaines versions, il y a un autre aveugle aussi. Quand on lui a fait ça, il est parti, il ne voyait pas. Il est revenu encore. Jésus a encore appliqué la main sur les yeux. C'est le deuxième tour qu'il a commencé par voir clair. Donc, il y a des choses différemment. Ici, je vous dis au peuple de Dieu que ne copiez pas les actions prophétiques. C'est une action prophétique qui peut s'adresser à moi. Quelqu'un va prendre ça maintenant, ou bien c'est appliqué à moi maintenant, on va prendre ça pour appliquer à maman Fatou maintenant, ou à maman Valérie. Non, ce n'est pas le même problème. Et si l'Éternel nous dit de faire attention, quand le Saint-Esprit vous communique une action prophétique pour votre cas précis, obéissez, faites. Mais que personne ne vous dit que parce que c'est marché à Is, cette action prophétique va marcher à vous. Vous n'êtes plus dans l'obéissance de ce Dieu. Il faut écouter la parole de Dieu et obéir à ce que la parole de Dieu nous dit. Ici, Jésus a fait une action qu'on appelle action prophétique. Et chaque cas est différent. C'est le Seigneur qui va vous indiquer ce que vous devez faire. Ne copiez pas les actions prophétiques pour appliquer à d'autres actions prophétiques. Que quelqu'un a fait que si on connaît beaucoup de choses là, oh, mets ça dans ça, mets ça de ci, mets fais ceci, parce que c'est réussi à quelqu'un, ça ne peut pas être, ça ne va pas réussir à vous. Faites attention pour les actions prophétiques. Et la parole de Dieu continue de dire que nous sommes tous nés aveugles spirituellement. Nous sommes tous ici. Quand nous sommes là, il faut faire l'effort avant que Dieu ouvre tes yeux pour voir. Ça veut dire que nous sommes nés aussi. Tout le monde est ici, nous sommes nés spirituellement aveugles. Et avant que Dieu t'ouvre tes yeux, avant, je dis qu'avant, Adam peut communiquer directement avec le Père. Il parlait directement avec Dieu, il voyait tout. Mais quand le péché est rentré, cette communication est coupée. Avant que Dieu t'ouvre tes yeux pour le voir, il faut le chercher. Il faut monter devant sa face et le chercher dans ses écrits. Dans ses écrits. Il faut passer par les jeûnes et des prières. Il faut passer par la repentance. Il faut rester devant lui comme quelqu'un qui reste devant un feu. Quand tu restes devant un feu, tu prépares. Les mamans qui restent devant le feu pour préparer pour vendre. Le moment quand ils sortent, on voit l'image du feu en eux. Des fois, leur peau change. C'est ainsi que quand tu es accroché au Père, quand tu le cherches sa face, quand tu es tout le temps permanent devant lui, quand tu es devant sa face, quand tu es devant sa face, quand tu es devant sa face, un moment donné, ton visage va être quoi? Va être changé. Tu ne seras plus, tu vas être quoi? Quelqu'un qui a changé. Ton visage va être changé. Et le Père et les gens maintenant vont commencer par voir quoi? Ce Père, son visage en toi. Les gens commençaient par voir l'éclat de sa gloire. Comme quand Moïse est descendu. Il ne peut plus laisser son visage comme ça. C'est comme ça que nous devons aller vers le Père. Nous devons le chercher.
Je dis le chercher dans les profondeurs. Le chercher dans tous ses écrits. Le chercher, le chercher. Quand tu le cherches, il se laisse trouver. Le secret de le chercher. Le secret pour le Père. Repentance, cherche sa face, plonge-toi dans les écrits. Il va ouvrir tes yeux. Il va ouvrir tes oreilles. Tu vas commencer par attendre le Père qui te parle. Tu vas commencer par voir des choses que personne ne veut pas voir. Parce que tu as passé le temps dans sa présence. Il a dit à Marie, quand Marthe crie, Marthe, ce que ta soeur est en train de faire ici, là, c'est ça la plus importante. Il est bloqué à mes pieds pour m'écouter mes paroles. Il faut écouter sa parole. Il faut lire sa parole. Il faut méditer sa parole. Il faut chercher sa face. Il faut planifier ton temps. Chaque chose à son temps. Il a le temps pour manger, le temps pour aller au travail, le temps pour dîner, pour jouer. Il y a un temps pour le Père. Il y a un temps que tu vas passer avec le Père. Et ce temps, personne ne veut pas te priver de ce temps. C'est un temps, c'est une communion intime avec le Père. Une relation intime. C'est comme une relation avec ton mari. Personne ne veut pas venir gêner cette relation. Relation avec le Père. C'est une relation que quand quelqu'un te joue, tu es dans ça. Il faut éteindre tout pour pouvoir l'écouter. Et ton cœur reflète. Il dit que quand vous lisez Notre Père qui est Jésus, à la fin de Notre Père qui est Jésus, qu'ainsi t'appartient la puissance, le règne pour les siècles des siècles. Il est celui qui appartient à cette puissance. Le règne de toutes choses. La gloire. Quand tu te blottis sur ses pieds, laisse ton cœur glorifier ce Dieu. Laisse ton cœur adore ce Dieu. Laisse, ta bouche va commencer par murmurer un peu seulement. Et tu lui rends toute la gloire qu'il faut. Tu lui rends toute la gloire. Il est celui qui est. Et dit, je suis la lumière du monde. La lumière du monde. Regardez quand on coupe l'électricité en Afrique. Regardez comment les gens souffrent. Quand vous êtes dans les ténèbres, il y a un problème terrible qui se passe. Vous êtes déconnecté de tout. La lumière du monde, il faut vous connecter à cette lumière. Quand vous vous connectez à cette lumière, il y aura toujours la lumière dans vos vies. Il dit que ce ne sera plus le soleil qui sera votre lumière. Lui-même, l'Éternel, il viendra. C'est lui qui sera votre lumière pour toujours. Et quand vous marchez sur cette lumière, il va éclairer vos chantiers. Il va éclairer vos voies. Il va éclairer la vie de vos enfants. Cette lumière va éclairer des choses incroyables dans vos vies. Aucune maladie ne viendra vous déranger. Parce que cette lumière va refléter beaucoup de choses. Va évacuer beaucoup de choses. Cette lumière sera la lumière, je dis la lumière du monde, que personne ne veut pas éteindre. À moins que vous-même, vous allez débrancher cette lumière. Quand vous le débranchez, vous allez rester dans les ténèbres. Et votre agonie, personne ne veut pas vous calmer de cette agonie. Je vous dis, le diable rôde comme un lion rugissant. Il cherche qui il va dévorer. Quand le Père devient votre lumière, ne débranchez jamais cette lumière. Il faut augmenter quoi? Il faut augmenter tout le quoi? Il faut augmenter l'ampérage tout le temps. Il faut que l'ampérage va augmenter. C'est que vous approchez. Vous vous connectez à lui. Vous l'adorez. Je dis chaque chose à son temps. Il y a un temps pour manger. Un temps pour dormir. Un temps pour préparer. Un temps pour étudier. Un temps pour aller à l'école. Un temps pour revenir de l'école. Un temps pour préparer les examens. Un temps pour recevoir votre examen. Un temps pour naître. Un temps pour mourir. Un temps pour s'approcher du Père. Un temps pour l'adorer. Et je dis ce temps. Ne blaguez pas avec ce temps. Vous pouvez blaguer avec tout le reste. Le temps que vous donnez au Père. Quand ce temps sort, si votre enfant même crie, l'enfant même va dormir. Le Père va fermer la bouche à l'enfant. Il sait que c'est le moment que ma fille ou bien mon fils va m'adorer. Et il va dire à l'enfant, tais-toi. Et vous allez commencer maintenant à adorer le Père. Et le Père s'assit dans son trône maintenant, il est content. Il dit, voilà, c'est ce que je veux. Je vais donner encore. Ma fille, je vais lui donner, il va être rassasié de l'âge. Parce que quand elle m'adore, le ciel est en mouvement.
et ta vie sur cette terre, c'est là qu'on dit que tu vas jouir de ta vie. Parce que tu sais plaire à l'Éternel. Regardez l'âge que David a eu avant de partir. Dieu l'a rassasié de l'âge parce qu'il s'est donné la place. Dieu dit que l'homme sera mon cœur. Il faut que vous cherchiez à ressembler à David. L'homme sera le cœur du Père. Comment vous devez l'honorer le Père? Comment vous devez l'adorer? Comment vous devez être au centre de toutes ces choses? Comme les 4 êtres vigilants. Cherchez le temps de l'honorer, de l'adorer chez vous. C'est un temps, vous ne priez pas. C'est pour l'honorer, c'est pour l'adorer seulement. L'adorer, le danser à lui. Aujourd'hui, on n'a pas beaucoup dansé. Je dis prochainement, il faut danser. Cherchez des chansons. Quand on danse, le ciel bouge, que le règne descend, que ton règne vienne. Nous devons faire descendre le règne sur la terre. Dans les louanges, dans l'adoration, le règne doit se déplacer. Et quand vous louez comme ça, je dis beaucoup vont commencer par parler des langues. Mais si, il faut louer le Père. Je dis, il faut louer, il faut louer. Il siège dans l'adoration et dans les louanges. Il se lève sur son trône glorieux. Il commence par danser. Les 4 êtres vivants, il ne cesse de le louer 24 heures sur 24. Donc le peuple de Dieu, la parole de Dieu nous dit ce soir que nous sommes tous nés aveugles. Nous devons prier l'Éternel pour que nos yeux s'ouvrent, que nos yeux spirituels doivent s'ouvrir, pour que le Père met les choses sur nos yeux pour enlever les choses, pour que nous puissions voir le monde spirituel. Mais ça dépendra de nous. Avec quoi? Si vous le cherchez de tout votre cœur, si vous allez devant lui de tout votre cœur, quand quelqu'un est devant vous, vous allez savoir qu'est-ce qui est dans le cœur de cette personne. L'Éternel va vous ouvrir les yeux. À moins que quelque chose va venir sur vous, vous devez le savoir. Je dis, certains gens, ils s'en vont au cimetière pour prendre la tête des morts, pour pouvoir voir des choses que le monde spirituel enseigne. Vous, l'Éternel vous dit seulement que cherchez-moi, demeurez en moi, parlez avec moi, je vais vous ouvrir les yeux. Ici, il a ouvert les yeux physiques à cet homme avec le crachat et de la boue. Je dis que c'est l'action prophétique. Et Dieu peut vous communiquer. Quand vous le cherchez de tout monde, si quelqu'un a des problèmes, il peut vous dire, ma fille, fais cette action prophétique pour tel homme, pour cet enfant. Il va vous communiquer comment vous allez faire cette action prophétique. Il peut vous dire, prends ça, prends ça, prends ça. Mais ça, ce n'est pas de Bible. Je dis, le Père qu'on adore, il est le maître des maîtres de tous ces magiciens qui sont sur la terre. C'est lui qui est, c'est qu'on ne peut pas trouver son Dieu. Il dépasse, c'est lui qui détient tout. Donc, les gens là, ils ont des petits trucs là. Qu'on dit, il y a un pain, il y a des miettes qui tombent là, c'est les miettes qui font sur la terre. Allez chercher celui qui a le pain, le bon pain. Il dit, je suis le pain de vie. Amen. Amen. On termine avec Apocalypse 3, verset 17 et 18. Parce qu'on va prendre la Sainte Seine, je ne vais pas aller plus beaucoup. Amen. Apocalypse 3, verset 17 et 18. Apocalypse 3, verset 17 et 18. Je lis la parole de Dieu. Ouais. Apocalypse 3, verset 17. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Amen. Parole du Seigneur. Nous rendrons grâce à Dieu. La parole de Dieu nous dit dans Apocalypse 3, verset 17 à 18 que parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi,
et je n'ai pas besoin de rien. Beaucoup disent ça comme ça, j'ai tout, j'ai fait ceci, je n'ai plus besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, avec une nuit. Donc le Seigneur nous dit quelque chose aussi, que parce que les gens se lèvent pour dire que parce que je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai pas besoin de rien. Tu peux être riche, tu peux être enrichi, tu peux faire tout. Tu as besoin de quoi? Tu as besoin du Christ. Quelqu'un qui ouvre sa bouche, il n'a besoin de rien. Et l'Éternel vous dit parce que tu ne sais même pas que toi-même tu es malheureux. Tu es d'abord malheureux, misérable. En plus, tu es pauvre. Tu te crois riche, mais tu es pauvre. Tu es en plus aveugle parce que tu ne vois rien. Et finalement, tu es nu. Parce que tu te sens, à cause de un peu d'argent que tu as seulement, tu te dis que je suis riche. Salomon m'a dit, vanité de vanité, tout est vanité. Lui-même, il n'est pas nu. Lui-même, on lui a mis de manteau sur le dos au moins. Et il voit un peu. Toi, tu te dis, c'est ce que je parle dans notre monde ici. Je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai pas besoin de rien. L'Éternel vous dit ce soir que nous sommes malheureux. En plus de ça, misérables. Et en plus, pauvres. Et après, tu es aveugle. Tu as tout ça, mais tu ne vois rien. Tu es en plus pauvre. Parce que quand l'Éternel fait comme ça, tout ce que tu as là, ça va disparaître. Voir un riche qui a perdu tout, il est plus misérable qu'un clochard sur la route. Hein. Parce qu'on saisit tout. Sa maison, tout. Il n'a plus de voiture, il n'a plus ça. Il devient misérable. Il est devenu nu, pauvre et aveugle. Et l'Éternel nous dit, nous ne devons pas se constituer, parler ou faire des choses comme ça. Mais nous devons, en un mot, l'Éternel nous conseille cet après-midi d'acheter de lui. Il faut aller vers lui parce qu'il est la lumière du monde. De l'or, il faut aller vers lui et acheter de l'or pur, de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche. C'est lui qui va te donner la force d'acquérir des richesses. C'est lui qui va te faire devenir riche. On peut travailler, on peut aller revenir faire ceci. L'Éternel qui te fait riche. Et c'est lui qui va te donner des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. La honte de ta nudité là, si l'Éternel te couvre, on a vu le sacrificateur Josué, que son habit est sale, et le diable l'accuse. Les anges ont couru vite pour déchirer cet habit, pour le remettre un autre habit. Si l'Éternel n'est pas à côté de toi pour changer sa vie, il dit que je vais te donner des vêtements blancs afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Pourquoi on ne voit pas que la honte de ta nudité, que tu es nu? C'est lui qui va te couvrir de ton vêtement blanc. Pourquoi on ne voit pas ça? Mais il dit encore quelque chose qui est très important que je soulève. Un collier pour un de tes yeux, afin que tu vois, parce qu'on est aveugle. C'est lui qui va te mettre quelque chose sur tes yeux, qu'on appelle un collier. Pour un de tes yeux, pour que tu vois, parce qu'on est quoi? On est aveugle spirituellement. Si tu ne le cherches pas, tout ce qu'on vient ici, il nous conseille d'acheter de lui. Quand on va chez lui, on le cherche, c'est là qu'on est en train d'acheter de l'or pur. De l'or éprouvé par le feu. C'est là qu'on est en train de quoi? D'acheter quoi? Que lui-même nous met ses vêtements blancs. C'est là que lui va nous vêtir pour que la honte de notre nudité n'apparaisse pas dehors. C'est l'Éternel qui nous couvre notre honte, notre nudité. Et qu'un colis pour un de nos yeux, afin que nos yeux s'ouvrent pour que nous puissions voir ce qui se passe. Et c'est ce que l'Éternel dit ce soir. C'est le mot de la fin que Dieu te dit. Il nous conseille son peuple ce soir d'acheter de lui. Nous devons aller vers l'Éternel pour acheter de l'or éprouvé par le feu, afin que nous devenions riches. C'est lui qui donne la force à un homme d'acquérir des richesses sur la terre. Et des vêtements blancs afin que nous soyons. C'est lui, quand il te met son vêtement, il dit venez, enlevons nos vêtements sales avec nos péchés pour plonger ça dans son sang. Et c'est lui qui va changer nos vêtements pour que la honte de notre nudité ne paraisse pas dehors. C'est lui qui va mettre quoi? Un collier pour un de nos yeux, pour que nous puissions voir. Et l'Éternel qui dit que je suis la lumière du monde. Je suis venu pour ouvrir les yeux des aveugles
Et cet homme qui est né aveugle, il est venu pour qu'on voit sa gloire apparaître. Et il nous a dit aussi que pour Lazare, c'est pour que la mort de Lazare, ce n'est pas quelque chose, sa maladie, tout ça là, c'est pour la gloire du Père. Donc tout ce qui vous arrive, je dis beaucoup de choses qui vous arrivent, ce n'est pas votre faute, ce n'est pas vos péchés, ce n'est pas le péché de vos parents, ni la grand-mère qui est sorcière, ni les hôtels, ni tout ça là. C'est pour éclater la gloire du Père dans vos vies. Vous pouvez naître dans ou bien naître dans une famille qu'on va vous tracasser, que vos vies sont d'une manière, on vous trimballe dans la boue, vos notions partout et on ne vous fait rien. Vous avez tant souffert, vos vies sont dessous, vous ne comprenez rien. Sachez que l'Éternel a un plan pour vos vies. Il se lève le dernier. Il dit que tout cela, c'est pour éclater ma gloire dans vos vies. C'est pour que le jour que je vais me lever, attends-toi de l'Éternel. Celui qui attend de l'Éternel n'a jamais quoi. On dit que la personne peut attendre plusieurs années. Les gens qui ont refusé d'attendre, au lieu de 40 jours, ils ont passé 40 ans dans le désert. Attends-toi à l'Éternel. Il se lèvera le dernier et sa gloire va apparaître dans ta vie. Il ouvrira vos yeux. Il ouvrira les sépulcres. Il va ouvrir les choses que personne ne peut pas ouvrir. Il fera des choses incroyables dans vos vies. Et la lumière de Dieu va lui dans les ténèbres et vous verrez la gloire du Père sur vos vies. Que son nom soit glorifié. C'est lui qui peut mettre la boue. C'est lui qui mettra la boue et va te dire, va te laver tes yeux sur le truc de Siloé pour que tes yeux s'ouvrent. Lui seul détient le pouvoir. Lui seul peut faire tout. Lui seul peut changer le cours de ta vie en un coin d'œil. Lui seul peut changer la vie de Job pour que Job, en priant pour ses 3 amis, Dieu a changé toute sa vie. Lui peut mettre, quand les gens mettent point, lui il est capable de mettre virgule, que ta vie continue. Lui peut changer tout dans vos vies. Ne prenez pas des regards inquiets. Il est le Seigneur, il est le Dieu, il est le Père, il est celui que je vous apporte ce soir. Il est le Tout-Puissant. Mes yeux sur toi, Yahweh. Mes yeux sur toi, Jésus. Seigneur, Seigneur, je n'ai nuit d'autre que toi. Mes yeux sont sur toi. Seigneur, Seigneur, je n'ai nuit d'autre que toi. Mes yeux sont sur toi. Que le peuple de Dieu, venez contempler l'homme qu'on appelle Jésus. Il fera de la boue et indra vos yeux. Et vous recouvrez vos vues. Il est la lumière qui est venue dans ce monde. Être la lumière, c'est aussi être capable de communiquer la vie à ceux qui nous suivent. Quand vous croyez que Jésus est la lumière de ce monde, il va vous communiquer la véritable vie qui est la vie éternelle. Et ceux qui s'efforcent de suivre Christ doivent marcher dans la lumière qu'ils ont reçue et avoir une vie en accord avec ses principes. Tout est manifesté par la lumière, car tout ce qui est manifesté est lumière. Et l'Éternel nous dit dans Ésaïe 60, 1 verset 2, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité ne peut mettre sur toi. Sur vous, peuple de Dieu ici présent, lumière des nations, ministère de la fin des temps, l'Éternel se dit, sur toi se lève sa gloire. Sur toi se lève sa gloire et sa gloire apparaît sur vous. Que ce matin, que en mon nom personnel et au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare, je décrète que toute personne qui est aveugle ou vit dans les ténèbres, que l'esprit de vision le localise. Que la lumière luit dans ces ténèbres et que tout esprit de cécité plie bagage et quitte chaque corps. Maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, recevez cette parole, que cette parole devienne vie, que tout ce que vous avez perdu, que l'Éternel vous restaure vos vies, restaure, que tout ce que vous avez perdu, que l'Éternel vous redonne ça.
qui ressort la vie en abondance, qui ouvre vos yeux, qui ouvre vos yeux, Père, qui ouvre les cécités, qui ouvre, Père, quand un enfant a des problèmes pour s'exprimer, un enfant a des problèmes pour voir, un enfant a des problèmes pour pouvoir marcher, que l'Éternel descend maintenant, qui opère des miracles, qui opère des choses, parce qu'il marche dans ce ministère. Recevez cette parole, que cette parole devienne vie dans la vie de vos enfants et dans vos vies. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Rapidement, on va prendre la Sainte Seine. Et puis, comme ça, je ne prendrai pas beaucoup de votre temps. Il est le Seigneur, il est le Seigneur. Il nous a dit la fois passée qu'il est quoi? Qu'il est le pain de vie. Si vous prenez mon sang et vous buvez, si vous prenez mon corps et vous buvez mon sang, moi et mon Père, nous viendrons, nous demeurons en vous. C'est ce qu'il nous a dit la fois passée. Et nous avait parlé beaucoup du pain de vie. On ne cesserait jamais de prendre ce pain, de rentrer dans ce pain, de puiser ce pain, de méditer ce pain qui est sa chair. Il est le Dieu vivant. Il est le Dieu. Si vous n'avez pas de jus de raisin, prenez de l'eau. Prenez un peu de pain. Car il est ce Dieu immense grand. Nous rentrons dans 1 Corinthiens 11, verset 24 à 26. 1 Corinthiens 11. C'est mon corps, prenez et mangez. C'est mon sang, prenez et buvez, car je suis la vie, je suis l'amour. Le Seigneur apporte-nous dans ton séjour. Le Seigneur nous a aimés comme on n'est jamais aimé. Il nous guide chaque jour comme une étoile dans la nuit. Quand nous partageons le pain, il nous donne son amour. C'est le pain de l'amitié, le pain de Dieu. C'est mon corps, prenez et mangez. C'est mon sang, prenez et buvez, car je suis la vie et je suis l'amour. Le Seigneur porte-nous dans ton séjour. Il est l'Éternel, il est le Saint, il est le bien. Il nous a encore amené ce soir sur sa table, la table sainte. Et cette table sainte, le moment de partir, il a réuni tous ses disciples comme ils nous réunissent cet après-midi aussi. Et il nous a présenté son pain, qui est sa chair. Il dit que ceci est quoi? Ceci est ma chair. Il nous a parlé la fois passée que je suis le pain de vie qui est descendu du ciel. Ce n'est pas le pain, la manne que Moïse a donné à vos parents. Même moi-même, je suis le pain réel, le pain vivant qui est descendu du ciel. Si vous me mangez, vous n'aurez plus jamais soif. Si vous buvez mon sang, vous n'aurez plus jamais quoi? Là-bas faim et vous n'aurez plus soif. Le Père nous réunit encore ce soir et je rentre dans ce message de 1 Corinthiens 11 à partir de verset 24 à 26. Il nous dit ceci. Restez en esprit parce qu'en prenant ce pain, il va sceller quelque chose que nous avons appris tout récemment, qui dit qu'il est le pain de vie. Et nous avons que chacun reste en esprit. Et chacun va donner quelque chose à ce pain. Vous allez prier. Qu'est-ce que ce pain-là veut faire en vos vies? Qu'est-ce que ce sang-là, quand il rentre en vous, qu'est-ce qu'il va faire dans mon corps? Qu'est-ce qu'il va travailler dans ma vie? Et c'est à vous maintenant de dire ça, ce Père. Moi, je vous invite à la table sainte et que vous allez offrir. Amen. Il dit, 1 Corinthiens 11, à partir du verset 24, et après avoir rendu grâce, il rompit le pain. Je sais que tout le monde a son pain, parce qu'on va le faire ça automatiquement. Je dis, prenez vos pains. Si vous n'avez pas de jus de raisin, prenez de l'eau. Parce que nous, on est très simple. Hein. Comme le pain il est simple, on va être simple. Et chacun sait ce jus, cette eau, qu'est-ce qu'il représente. Lui-même, il sait qu'est-ce que le truc représente pour lui.
Et il va le présenter au Père. Que moi, mon eau là, c'est ton sang. Mon pain, c'est ta chair. Et je reprends. On dit, quand j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, et c'est que le Seigneur Jésus-Christ, dans la nuit où il fut livré, dans cette nuit où il fut livré, il prit du pain. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rempli pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Et le Père me dit de prendre ceci et faire en mémoire dans sa mémoire. Chaque fois, de se rappeler de ce moment. De même, après avoir soupé, quand il a soupé avec des trucs comme ça, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez quoi? La mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Amen. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père ainsi. Celui qui mange vivra par moi, car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Père éternel tout-puissant, comme tu nous as conviés à ta table sainte, Père, je présente maintenant quoi? Ton pain, le pain qui est ta chair. Que cette chair, quand nous le prenons, Père, que toute maladie, que toute chose qui nous entrave, que tout problème qui est né avec nous, papa, descend. Quand nous prenons cette chair, qui deviendra ta parole, qui deviendra ta chair, qui deviendra tout ce que nous avons fait comme méditation, papa, rentre en nous et agis dans nos vies. Change les choses dans nos vies. Change les cours des choses dans nos vies. Papa, que les choses terribles, que les choses incroyables se passent. Que les portes qui sont fermées s'ouvrent. Que les choses que vraiment personne ne peut penser que ça va être réalisé, que ça soit réalisé dans nos vies. Prenez ce pain et mangez ce pain. Prenez et mangez. Après, je vais prendre le vin aussi, je vais prier sur ça. Faites ceci en mémoire de nous. Prenez et mangez au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. De même, après avoir soupé, il a pris aussi la coupe de la nouvelle alliance. Que cette coupe de la nouvelle alliance, qui représente son sang, le sang qui nous a réconciliés avec le Père. Père éternel, tout puissant, ton peuple est devant nous. Que ce sang, que cette eau que nous représentons par ton sang, que ce jus de fin qui représente ton sang, que chaque enfant ici, tes servantes et serviteurs qui prendront ça, papa, que ça rentre dans le cœur, que ça change leur vie, que ça devienne ton sang réel, qui brise toute semence, qui détruit tout, qui rentre dans le veine et enlève toute maladie. Que ça, quand ils rentrent dans eux, que ça communique avec les enfants. Papa, descend, que ça devienne quelque chose d'incroyable dans leur vie. Que ça représente ton sang, le sang de la nouvelle alliance qui va balayer, qui va changer, qui va restaurer, qui va enlever tout ce qui le concerne, qu'on confesse par ton nom dans leur vie. Papa, descend et change. Que ça devienne ton sang, le sang de la nouvelle alliance. Que dit par tes maîtres, nous sommes guéris. Quand les gens prendront ça, toute personne qui a mal, toute personne qui est malade, toute maladie qu'on ne peut pas guérir, papa, chaque fois qu'on prendra ton sang, papa, opère dans leur vie. Opère dans leur vie. Prenez et buvez, car ceci est le sang de la nouvelle alliance qui est versé pour vous. Prenez et buvez, au nom de Jésus de Nazareth. Buvez le sang de l'agneau. Amen. C'est mon corps, prenez et mangez. C'est mon sang, prenez et buvez. Car je suis la vie et je suis la vie. Le Seigneur apporte-nous dans son séjour. Père éternel, tu puissant, je remets tes enfants tes mains pour cette sainte scène, que cette scène devienne un signe de ton départ, de quelque chose de nouveau dans leur vie. Papa, descends et agis. Ne les abandonne pas, que ta chair et ton sang commencent à travailler dans leur vie,
Que tous ceux qui vont te demander, papa, ne les oublie pas. Qu'ils ont la force de rentrer dans ta parole, de te connaître intimement, qu'ils ont la force, que ce sang devienne l'eau vive intéressante qui ne cesse de couler dans leur vie. Dans leur vie, Seigneur. Ouvre les choses. Les gens que le Seigneur va ouvrir les portes, que les portes grandioses s'ouvrent devant vous. Le Seigneur va faire des choses incroyables dans vos vies. Que l'Éternel vous accompagne, qu'il soit avec vous, qu'il vous aide, qu'il vous bénisse. Au nom de son Fils Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Nous allons laisser notre sœur Rachel qui va nous conduire dans la prière de clôture. Amen. 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 Père, que toute la gloire et l'honneur à toi seul. Merci l'Éternel des armées parce que tu nous as, mon Dieu, m'as permis qu'on soit connectés sur ta personne, mon Père Tout-Puissant. Merci Saint des Saints parce que tu étais avec nous comme Alpha et tu viens de terminer avec nous comme Oméga. Je te remercie pour la vie, Seigneur mon Dieu, de ton serviteur. Pour la vie, Seigneur mon Dieu, de tes serviteurs, de ta servante, Seigneur mon Dieu, qui sont tous connectés ici, Seigneur. Je te remercie pour le ministère. Mon Dieu, je te remercie pour toutes les paroles que tu nous as données, Papa, à travers ton serviteur. Oh Seigneur Dieu Tout-Puissant, je te remercie pour tout parce que tu nous connais et tu connais chacun de nous. Tu nous parles, Papa, mon Dieu, à travers ton serviteur, Seigneur. Oh, que toutes cette parole soit scellée, des amis, oh, dans notre cœur, et afin qu'on puisse marcher selon ta volonté. Oui, Seigneur, souvent, nous-mêmes, Seigneur, mon Dieu, on croit tellement que c'est difficile, Papa. On se pose des questions pour dire que, Seigneur, oh, qu'est-ce qui nous arrive? Qu'est-ce qui se passe? Oh, Papa, tu nous as donné la réponse aujourd'hui. C'est pour ta gloire, l'Éternel des armées. Je te remercie pour tout et que seule ta gloire puisse manifester dans nos vies, Papa, au nom puissant du Seigneur Jésus, afin que l'on sache que tu es Dieu, l'Éternel Dieu Tout-Puissant, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Lorsque tu es sur la terre, tu étais encore sur la terre. Lorsque tu étais, Seigneur mon Dieu, mon revenu, et on t'a dit, oh Père, Lazare est décédé il y a longtemps. Et tu disais, Seigneur, c'était pour ta gloire. Et tu étais parti, mon Dieu, mon roi, devant le tombeau, Seigneur, mon Dieu, mon de Lazare. Et tu as dit, oh, l'Éternel Dieu Tout-Puissant, fais en sorte que tous ceux-là qui m'entourent sachent que tu es Dieu, l'Éternel des armées. Oh, après que tu as fini la prière, et tu as crié, Lazare sort, et Lazare était sorti. C'était pour ta gloire, Seigneur. Amen. Fais de nous ce que ton cœur désire. Oh, afin que, Seigneur, mon Dieu, mon roi, toutes les difficultés, les problèmes, tout ce que, Seigneur, mon Dieu, en vie, Seigneur Jésus, et que tous ceux-là qui nous entourent, et nos familles qui nous entourent, ceux-là qui ne croient pas encore à ta parole, ceux-là qui ne croient pas encore à toi, Seigneur, sachent que tu es Dieu, Amen. Au nom puissant du Seigneur Jésus, Amen. Afin que eux tous puissent revenir à toi, l'Éternel des armées. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, sois béni, Père. Sois élevé, Seigneur. Sois magnifié, Seigneur. Et que toute la gloire à toi, Seigneur. Et accompagne chacun de nous, Seigneur, mon Dieu, mon roi, examine dans sa maison. Au nom de Jésus-Christ, sans arrêt. Merci, Papa, parce que je sais que tu vas ouvrir, Seigneur, mon Dieu, les yeux. Les yeux, Papa, nos yeux, les Seigneur, mon Dieu, qui sont, Papa, Papa, mon Dieu, fermés depuis. Afin que, Seigneur, mon Dieu, puisse voir ta gloire. Pour voir toutes les bonnes et merveilleuses choses, Seigneur, mon Dieu, mon roi, que tu continues et que tu continues et que tu commences déjà à faire dans nos vies. Et je crois en toi, car rien n'est impossible à toi, mon roi. Sois magnifié, Père. Sois exalté, Seigneur. Sois glorifié. Le Dieu Tout-Puissant. Le Dieu de la gloire. Le Dieu de la puissance. Amen. Le Dieu qui agit. Amen. Oui, Seigneur, tu agis toujours. Et je crois et je sais que tu agiras dans nos vies pour toujours, de génération en génération. Au nom puissant du Seigneur Jésus. Et je sais toutes les prières dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Merci, mon roi, pour la victoire que tu nous as déjà donnée. Sois magnifié. Sois exalté. Au nom de Jésus, que toutes les prières soient scellées dans le sang du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et Sauveur. J'ai ainsi prié. Amen, 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 amen. Que toute la gloire soit rendue à Dieu. Amen. Merci beaucoup, Maman Rachel, vraiment. Que l'Éternel vous bénisse. Que l'Éternel bénisse son peuple ici présent, vraiment pour votre présence. Parce que c'est vraiment une joie, un grand plaisir que ce dimanche, vous allez passer devant le trône de la grâce. Que sa puissance, sa bénédiction vous accompagne. Parce qu'il est ému. Il est ému de tout. Votre présence, il est ému de vous. Et l'Éternel va continuer par vous bénir. Merci à tout le monde. Merci Maman Madina avec sa famille. Merci Maman du courrier, vraiment, et Maman Jean-Claude de la Martinique. Merci beaucoup Maman Valérie du Sénégal. Que le peuple du Sénégal, nous bénissons le Sénégal aussi avec toutes les soeurs qui sont là-bas. Merci Maman Valérie aussi de l'Italie.
Et de maman Rachel aussi de l'Italie, et maman Rebecca de l'Italie. Merci beaucoup, maman Rachel aussi, vraiment que l'Éternel continue de vous bénir. Et merci beaucoup, mon frère Ephraim, vraiment que l'Éternel te bénisse beaucoup, beaucoup de tout ce que tu apportes dans la maison du Père. Vraiment, maman Fatou, vraiment que l'Éternel vous bénisse aussi. Monsieur Messin Alexis Broum, que le Père te bénisse aussi de tout ce que tu fais. Et maman Lorette Araï, vraiment, que la main du Père soit sur vous. Recevez vraiment la paix du Père. La paix qui surpasse toute intelligence. Que cette paix rentre dans vos maisons. Que la main de Dieu vous localise. Que tout ce que vous avez demandé au Père, que vous soit accordé. Que la guérison, que l'onction divine, que tout ce que vous avez besoin pour faire son œuvre, que l'Éternel vous donne. Que l'Éternel vous bénisse. Que l'onction divine, terrible, soit sur vos vies pour que vous puissiez rentrer dans sa gloire. Que l'Éternel vous bénisse. Qui ouvre vos yeux spirituels. Parce que tout ce que l'Éternel vous dit, tout ce que vous traversez, c'est pour sa gloire. N'oubliez jamais. C'est pour sa gloire. Ne pleurez pas. Ne prenez pas des regards inquiets. Mais c'est pour un temps seulement. Il est en train d'œuvrer dans vos vies. Il est en train de faire des choses incroyables dans vos vies. Et c'est seulement pour un temps, un tout petit temps. Il a déjà mis le virgule que la vie continue. Il est en train d'essuyer vos larmes. Il est en train de bander les plaies. Il est en train de vous remettre les manteaux tricolores. Que chaque couleur porte les dons les meilleurs pour vous. Qu'il vous bénisse. Qu'il soit avec vous. Qu'il vous accompagne. Qu'il vous accompagne. Et c'est cette parole que je laissais au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Allez dans la paix du Christ. Allez dans la paix. Moi, je vous aime de tout mon cœur. Je dis, si je vous ai fait quelque chose, n'hésitez pas à m'appeler, à me dire, pasteur, tu m'as blessé, tu m'as fait ceci. Je suis très bien pour vous demander pardon. Amen. Que l'Éternel vous bénisse. Que l'Éternel vous bénisse. Amen. Allez dans la paix du Christ. Amen. Amen. Oui, soyez bénis, soyez bénis. Alexis, soyez bénis. Amen, amen. Donc, on se voit, je pense, mercredi. Mercredi, le thème, on a touché le thème qu'on devait faire. Je dis qu'une fois par semaine, on devait faire l'étude biblique. C'est très important. Mais l'étude biblique qu'on devait faire ce mercredi, attends, j'arrête ça.